Mais alors aujourd'hui, hier plutôt, ça a vraiment été un tournant pour cette équipe de France. Une défaite 2-0 avec une composition mais totalement horrible, j'aurais dit. Et ouais, franchement, ça reflète totalement la physionomie du match, le score en tout cas. On va donc voir un peu la composition en tout cas que Deschamps avait choisi. On est dans sa 4 avec donc Digne préféré à Théo Hernandez comme on pourrait s'y attendre, comme on aurait pu s'y attendre. William Saliba en défense associé avec Konaté qui ont fait tous les deux de très très mauvais matchs. Vraiment horrible. Koundé, n'en parlons même pas, il n'a pas été. Je suis même pas sûr que les commentateurs aient dit son nom au moins une fois dans le match. Et ensuite, une association Dembouz, Gendouzi, Chouameni, Rabiot au milieu de terrain. C'était. Comment dire? Étrange. Que ce soit Guendouzi, hein, qu'on n'avait pas vu en équipe de France et qui revient maintenant, alors que bah, Deschamps avait beaucoup plus de solutions. Il avait Olysée, avait Désiré Doué qui pouvait jouer à ce poste-là. Il y avait aussi Kanté qui aurait pu jouer à ce poste-là. Rabiot aussi qui est là. Bon, Rabiot, il fait une bonne saison avec Hollande, donc c'est mérité. Chouameni, qui est horrible avec le Real. Et Dembélé en faux neuf, slash meneur de jeu. Franchement, le triangle, euh, le triangle Rabiot, Chouameni, Gendouzi, Dembélé était horrible. Dembélé, tu sais pas s'il était au centre ou s'il était sur l'aile droite. Et n'en parle même pas de Colomboigny qui a été vraiment apathique, qui n'a, je pense, a touché même moins de ballons que Mike Maignan. Donc voilà, va falloir quand même commencer à se poser des questions. Les statistiques, évidemment, la possession pour la France, 62% de possession pour la France, deux grandes chances pour la Croatie, qui ont su les prendre et être réalistes. La France, qui en a une seule. Vous pouvez voir donc les notes à l'écran. La mise en note, elle est pour Mike Mignon, qui ne fait pas un mauvais match, honnêtement. Il repousse son but, il repousse le penalty. Il n'est pas forcément là. Il ne peut pas vraiment faire quelque chose sur les matchs, sur les deux autres buts. Sur le but, bah, c'est tir à bout portant très puissant sur lui. Il peut pas faire grand chose sur le deuxième but. La frappe est vraiment magnifique. Second poteau, parfaitement placé. Petit filet. Ensuite, vous pouvez voir que la défense, le côté droit de la défense, Koundé, Konaté, Gendouzi, le trio là, ça a été dur hein, pour eux. Saliba qui est un petit peu en dessous, mais qui reste là. Je trouve que honnêtement, Dembélé et Rabiot, la note est un petit peu trop basse quand même. Mais Colomani, franchement, Colomani, il a dû toucher deux ballons du match, il a dû faire deux passes. 6,1, c'est encore un peu trop. Hein. Chouameni, qui fait pas forcément un mauvais match en récupération de ballon. Digne et Mbappé, pareil, hein, c'est pas trop mal. Hein. Mais franchement, les gars, centrez quand vous voyez qu'il y a des gens dans la surface. Sinon, ça ne sert à rien. Le nombre de centres qu'on a fait, c'est hallucinant. Vous pouvez voir, donc 16 tirs à 8. Hein. Livakovic, bien sûr, on va revenir donc dans les tops et les flops tout à l'heure. Mais waouh, ça a été vraiment très dur pour nos Français. Tout d'abord, on va commencer avec les tops. Et on commence directement avec Livakovic. Parade exceptionnelle hein, sur la frappe, sur l'accélération de Dembélé qui sert en retrait Mbappé, qui fait une très belle frappe déviée par la défense. Mais malgré tout, Livakovic a le dernier mot sur le ballon. Ouais, c'est vraiment incroyable ce gardien comme il nous a vraiment eu comme il a été vraiment incroyable. Pareil, hein, le deuxième top, c'est la défense. Hein, la défense des, de la Croatie, que ce soit Thaletassar, que ce soit Sutalo, que ce soit Gvardiol. Le trio défensif, même le quatuor défensif a vraiment été très fort et très bon. Donc forcément, ça aide d'avoir une vraie défense qui manque pas de faire une mauvaise relance une fois sur deux. Voilà, ou que ce soit Gvardiol aussi qui fait un très bon match, comme j'ai dit, qui a fait un match incroyable, hein, vous allez voir. Voilà, qui même donc a résisté à Dembélé, qui réussit un tacle incroyable sur Dembélé. Le deuxième top, bien sûr, Luka Modric. Waouh, 39 ans, 196 sélections, 21 ans, oula, pardon, 19 ans
avec la Croatie, et pourtant, il est toujours là. C'est assez fou qu'il soit toujours là, parce que, bah, écoutez, il a quand même 39 ans, il a joué encore 90 minutes, hein. Vous pouvez voir donc, bah, écoute, il réussit encore quand même des excellentes stats avec 6 duels remportés notamment, ce qui est vraiment énorme. Deux dribbles réussis, un centre réussi, 88% de passes réussies. Franchement, pour un milieu de terrain de son âge, et il fait un superbe retour sur Mbappé. Franchement, c'est monstrueux ce qui nous sort comme performance sur Modric. Il a 39 ans, mais avec le Real, il continue à marquer des buts, il continue à être bon, et bah forcément, hein, ça en paye les efforts les efforts en volage en DL, et il est sélectionné avec la Croatie, ça risque pas de s'arrêter de sitôt. En tout cas, moi je l'espère, c'est toujours un régal de regarder ce joueur. Et j'ai fait le calcul sur les 21 ans, sur les 19 ans de carrière, en tout cas sur ici, là, sur les 10 dernières années, 7,54 de note moyenne sur l'année, ce qui est sur 10 ans, ce qui est énorme. Bien que en plus d'être monstrueux, il est aussi régulier. Genre vraiment, c'est une folie. En fait, il ne fait pas un mauvais match. C'est réel, il ne fait pas un mauvais match. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, note moyenne 7,54, 39 ans. On enchaîne donc avec les flops de ce match. Le penalty, bien sûr, de Kramaric. Alors, je sais pas pourquoi, c'est pas Modric qui l'a pris. Mais heureusement pour nous, hein, parce que 3-0, déjà que 2-0, ça va être pas facile à remonter après. Mais là, si on aurait dû remonter 3 buts, ça va être impossible. Honnêtement, c'est impossible. Maignan qui nous sort un bel arrêt, mais Kramaric qui manque complètement son penalty, hein. La course, c'est même pas une course, c'est une randonnée. Il promenade de santé, et le mec marche. Et ensuite, la frappe, elle manque de calcium, en manque de glucose. C'était assez drôle vraiment de voir ce penalty arrêté et mal tiré vraiment parce que même si le penalty était tiré plus fort, hein, c'était vraiment très 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 mal tiré de la part de Kramaric. Donc heureusement pour nous, au moins il y a une chose sur laquelle on peut s'estimer heureux, c'est qu'on va pas devoir remonter 3 buts, mais seulement 2. Également le deuxième flop, bah, tout simplement je l'ai dit, hein, Saliba. Euh, Ici, il se fait passer devant trop facilement par Boudimir, qui bah, est tout seul après pour aller marquer le but. Il met son pied en opposition, il tente de mettre son pied en opposition. Il aurait dû juste lui mettre un coup d'épaule pour essayer de le déstabiliser. Parce que bah, là, c'est trop simple, trop simple pour la Croatie de marquer ce but, trop simple pour Boudimir. Saliba est laissé évidemment, et Konaté aussi, et je sais pas ce qu'il fait. Il est complètement dans les choux. Et évidemment, le dernier, Dembélé, le ballon d'or, vraiment. Vraiment, vous êtes sûr que c'est un ballon d'or? Parce que la prestation qu'il nous a sorti hier est vraiment horrible. Il nous a sorti, je sais pas combien de retours intérieurs, frappe premier poteau qui met à côté. Euh, Après, Livakovic a été bon aussi. Mais vraiment, Dembélé, il a repris son niveau qu'il avait en équipe de France. Alors, j'espère pour le PSG que la malédiction va s'arrêter là et qu'il va pas être aussi nul après au PSG. Mais waouh, là, franchement, c'est grave, hein. Franchement, c'est très étrange. Et quand on compare avec ce qu'il fait en Ligue 1 et à son club, où là, bah, il est tout seul, il est à, je sais pas, genre à l'entrée de la surface, il te sort une frappe pleine lucarne. Vraiment, c'est waouh, incroyable. Mais là, il rate alors qu'il est 2 fois moins loin. Genre, il pourrait juste la glisser second poteau pleine lucarne ou juste essayer de l'enrouler. Mais non, il a mis au ras du poteau. Bref, je ne comprends pas. On termine donc avec l'homme du match. Alors, il y en avait pas mal des hommes du match, évidemment, hein, mais je pense que celui dont on va retenir le plus le nom, c'est Josko Varviol, avec la note de 8,5. Je pense que c'est mérité, honnêtement, pour le Croate, qui nous sort un très très bon match, que ce soit défensivement ou offensivement. Il est là, il sait là où il faut, il sait quand est-ce qu'il faut intercepter les ballons, il sait faire tout ça. Je trouve que c'est vraiment un atout énorme une grosse force, une chance qu'a la Croatie de l'avoir dans son équipe, et même Manchester City, parce que vraiment c'est un joueur qui sait jouer défensivement et offensivement, et c'est vraiment hyper important. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur ça. Donc ouais, franchement, c'était assez drôle.
de voir une équipe de France se faire malmener quoi, par, euh, par la Croatie. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à liker, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez commenter, si vous voulez laisser un petit commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé et ce qu'on pourrait changer pour le match retour. Évidemment, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. C'était Mel. À dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.